Netanyahou afin de torpiller ces négociations qui étaient susceptibles de parvenir à une normalisation, en tout cas entre l'Iran et les États-Unis, ou en tout cas la levée des sanctions américaines a des effets extraterritoriaux contre l'Iran qui pèsent depuis 2018 sur l'économie iranienne d'une part, d'autre part donner aussi des garanties de la part de l'Iran de ne pas aller vers la fabrication d'une bombe, eh bien, ont été torpillés, on le sait, par ces attaques de Netanyahou. Autre objectif de Netanyahou, à mon sens, c'est de détourner les regards de Gaza, où il a commis, on le sait, des actes criminels contre les Gazaouis, vers l'Iran. Et d'ailleurs, c'est fait parce que dans les médias occidentaux aujourd'hui, en tant que juriste, ces actes ont été qualifiés comme des actes de crimes de guerre et de génie. Crimes de guerre par la Cour internationale. Je viens de recevoir juste avant vous, professeur Greg Mokibar, qui a été le directeur général des affaires juridiques aux Nations Unies. Il a confirmé cette qualification. Ces qualifications, moi je suis d'accord. De toute façon, je considère Netanyahou comme un criminel de guerre, personnellement. Et donc, ces actes ont été aussi qualifiés par la Cour pénale internationale, etc. Donc, en fait, c'était pour détourner le regard de ces crimes commis par Israël à Gaza. Et d'ailleurs, les Gazaouis continuent à être tués et aujourd'hui, plus personne ou presque personne n'en parle. Et troisième objectif, c'était de se maintenir au pouvoir.